Boker Tov. Il y a certains fabricants de tefillin qui ont décidé d'utiliser de la gélatine pour mettre sur le cuir ou des bâtiments ou des metsorot, le plus important des bâtiments, pour en même temps leur donner un côté brillant, pour en même temps leur donner un côté plus transparent. Et les poskim se sont posé la question, est-ce que c'est permis? Alors, pourquoi oui et pourquoi non? Vos avis, messieurs? Gélatine, c'est à base de cartilage d'animaux non purs. Pourquoi c'est interdit? On a bien les deux poils qui sont pas méchants. C'est pas automatiquement non, c'est pas d'Afka non pur, mais c'est 99% des chances que c'est non pur. En Israël, ils ont inventé de nos jours une gélatine à base de poisson. Mais à la base, ça a toujours été de viande, de chair animale. Donc alors, Monsieur Haïm nous dit, Monsieur Haïm Lalou, il nous dit que non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Pourquoi? Alors en fait, il se base sur un enseignement qui est ramené dans la Gemara. Dans la Gemara, il est écrit que les parachiotes des téphilines, elles doivent être enveloppées dans une espèce de pochette fabriquée en cuir. Et là-bas, la Gemara elle ramène. Comment c'est écrit dans la Gemara? Une seconde, je vais te trouver ça tout de suite. Non, c'est pas dans la Gemara, Mechila. C'est le Bet Yosef qui ramène un Agaot Maimoniot. Il nous dit qu'on a l'habitude d'être Tolim et Matlit, d'envelopper les parachiotes dans une espèce de matlit. Matlit, c'est un chiffon. Maintenant, on a pris l'habitude d'utiliser du claf, donc du cuir. Et là-bas, il ramène qu'il faut prendre d'Afka du cuir de BMA Kshera. Il ramène cette fameuse dracha qui a été citée ici. Il y a écrit, comment c'est dans le Passouk? Pour que la Torah elle soit dans ta bouche. Et de là, on apprend que Minamutar Beficha, qu'il faut que les téphilines soient fabriquées qu'avec des choses qui sont cachées à la consommation, qui peuvent être consommées. Donc c'est pour cela, donc c'est pour cela que, en l'occurrence là-bas, dans l'enveloppe de la paracha, on a demandé qu'elle soit faite avec du cuir de paracha, de Bema Kshera et pas autre. Tu voulais dire à Jonathan? Non, je dis là, la gélatine, c'est une étape facultative. Il a fait Mérod. Et donc, tu entends, Chaim? Il est content. Rabbi Yochanan, il fait une très bonne erreur. Il dit, ça c'est vrai pour les choses qui sont nécessaires au tefillin. C'est-à-dire que pour que le tefillin soit caché, il faut que ça soit là. Alors il faut que ça soit quelque chose qui est mutar meficha. Mais si par contre, c'est quelque chose de facultatif, il n'est pas nécessairement embêtant. Puisque plus j'aurais pu pas le mettre du tout, maintenant que je le mets, même s'il n'est pas caché, c'est moins grave. Alors Rabbi Yosef, il dit qu'on n'est pas makpid sur ça, puisque ce n'est pas quelque chose de sine qua non à la cacheroute des téphilines. D'accord? Deuxième limoud deuxième halakha pour aujourd'hui. Si tu ne mets pas cette gélatine, il n'y a plus le noir sur la... Non, ça n'a rien à voir avec le noir. Non. Ça a à voir avec la shkifout, c'était un peu transparent, pour donner un peu une transparence et une brillance. Parce qu'aujourd'hui, il y a de Chine qui font fabriquer des rétsorot de téphilines, où les Chinois ont imaginé une couche qui vient sur leur or, et c'est elle qui donne à la fois le noir et à la fois... Ah, et rajouter dessus. Ouais, carrément. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas saoul. On ne peut pas distinguer lequel est comme ça et lequel... J'ai entendu parler de ce problème. Il a fait. Bon, maintenant, on sait tous que les téphilines doivent être posées sur la main
sur la tête. Bonjour. Ah ouais, sur la tête. Non, mais sur quelle main? Ah, La gauche, La main gauche. la main du cœur. Bon, vous m'avez fatigué, messieurs, derrière, La excusez-moi. main du cœur. Donc sur la main gauche, nous on le sait. Excusez-moi, monsieur, moi je le mets sur la main droite. On reviendra à vous plus tard, monsieur. Les gens avec des choses anormales, on les reviendra plus tard. Je suis gaucher quand même. Donc, on apprend d'où Rabbi Nissim nous a dit Yadecha. Yadecha, ça veut dire quoi? Il y a écrit dans le passouk, Ukshartam leot al Yadecha, au lieu d'écrire Yud Dalet Chaf Sofit, il y a écrit Yud Dalet Chaf Hei. De là, la Gemara a dit, il y a des gens qui ne comprennent pas les Ramazim. De là, on apprend Yad Keha, la main faible. Mais cette dracha là, elle est ramenée dans la Gemara en une troisième position. Avant ça, il y a deux autres drachas dans la Gemara. La première, elle nous dit, du moment qu'il y a écrit Ukshartam leot al yadecha, et juste après il y a écrit Uchtaftam al mezuzot vetecha uvisharecha, la Gemara elle dit, la main avec laquelle tu écris, c'est la main avec laquelle tu es kosher. La main avec laquelle tu écris, c'est la main avec laquelle tu attaches. D'accord? Donc la main qui attache, elle attache sur l'autre main. Donc si c'est la main droite qui écrit, donc c'est la main droite qui attache, donc elle attache sur la main gauche. D'accord? C'est logique. Et moi, elle ramène une troisième dracha, enfin c'est même la première là-bas dans le texte. Il ramène un pasouk dans Yesharia qui dit Af yadi yiseda eretz vimini tipecha shamayim. Ma main a créé le monde et ma main droite a créé le ciel. Donc si il parle de la main droite, c'est-à-dire que l'autre, il n'y a pas écrit droite, c'est la gauche. Donc il y a des chats tout court, c'est la gauche. Comme ça, on ramène trois drachas. Bien fait, hein? Rien à voir. Hachem, il parle de lui-même. Enfin, Yesharia, il parle d'Hachem en disant j'ai créé le monde avec la main et le ciel avec ma droite. Donc s'il a écrit le ciel avec la droite, donc la main c'est quoi? C'est la gauche. Donc la main d'Hachem c'est la gauche. Donc quand il écrit Stam Yadecha, c'est la gauche. Comme ça, elle va apprendre la Gemara. Ok? Très bien. Maintenant, à cause de la troisième dracha, qui est la plus connue que vous avez citée tout à l'heure, de Yad Kea à la main faible, on dit qu'une personne, comme a cité Jackie il y a 2 secondes, une personne dont la main faible n'est pas la main gauche, la main droite, donc c'est quelqu'un qui est gaucher, donc sa main forte c'est la main gauche, sa main faible c'est la main droite, cet homme-là doit poser les tefilines à l'envers, c'est-à-dire sur la main droite et serrer avec la main gauche, puisque c'est la main avec laquelle il écrit. Ça c'est plus ou moins les choses classiques de cette halakha-là. On rentrera. C'est quand même curieux, parce que c'est la troisième option, cette explication. Dans la Gemara, oui, Alors c'est la que troisième dans les explication. autres, ça n'a aucune importance qu'il soit gaucher ou pas, logiquement il devrait toujours la mettre sur la gauche. D'accord. Tu as raison, ça veut dire que si on prenait l'ordre de Drachot, on disait que la première c'est la plus. La vérité, c'est la première, c'est la. A priori, la Niud d'Artiv et Mechila, la première c'est la plus faible. Si c'est la main d'Hachem, ok. Ça va avoir... Plus il ajoute, plus il monte en régime. Yachaliot, Jozo Avzou Katane. En tout cas, mais les gens. Dernier point sur cette halakha-là, la question qui se pose, c'est qu'on dit que la tefilin doit être à côté du cœur. On a ramené le pasouk. Comment c'était le pasouk? Vous mettrez ces choses-là sur votre cœur, c'est la main, c'est les tefilines de la main qui sont à côté du cœur. Alors du coup on se pose la question, celui qui met les tefilines sur l'autre main, elles ne sont plus à côté du cœur. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la direction. Exactement. On est à la hauteur du cœur. On n'est pas à côté du cœur. Et d'ailleurs, les poskim y ramènent qu'une personne qui aurait une déformation avec le cœur de l'autre côté, cœur à droite, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. C'est pas pour ça qu'il devrait changer l'endroit où il met les tefilines. S'il est droitier, il met à gauche. S'il est gaucher, il met à droite. D'accord? Dernier point, celui qui ferait l'inverse,
un droitier qui mettrait à droite ou un gaucher qui mettrait à gauche, il n'a pas fait la mitzvah. Du tout. C'est pas qu'on dit, ah bon, c'est pas grave, quand il y en a qui mettent ce côté-là. Non, on dit qu'il n'est pas yotzé de la mitzvah. Après, on rentrera, si je veux, dans les détails des gens qui ont des complications à ce niveau-là, au niveau de leurs mains, c'est pas clair, il est droitier, il est gaucher, il est les deux, il est un peu ci, un peu ça. D'accord? Alors celui qui avait la main gauche faible, et puis il a eu un accident dans la droite, elle est devenue la plus faible. Il doit changer? Non. Elle est devenue quoi? Définitivement? Ouais. Je sais pas, faut réfléchir. Est-ce Ah, que- Eliyahu, est-ce qu'on a que- chanté à la fois de